ton enfance Mhm. et Moi, d'où tu viens. moi, je suis né en 1950. Ça ne fait pas un jeune monsieur, hein? Dans une famille de 7 enfants à Saint-Pierre-Baptiste, petit village en direction de Thetford. Une famille catholique. Et j'étais un enfant du milieu. Tu sais, 7 après moi, puis 7 avant moi. Ce qui ne sera pas sans conséquence. Vous allez voir. La vie était dure. Mon père travaillait très, très souvent et était parti la plupart du temps dans des conseils municipaux, politiques, toutes ces choses. Il était très engagé. Il faut lui donner ça. Cela avait des conséquences sur ma famille et sur moi, encore plus. On m'appelait souvent à cause de qui s'occupait de commission scolaire, qui s'occupait aussi de crédit, qui s'occupait aussi de finances à la Caisse populaire, le fils du pape. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'était pas positif vraiment. Tu n'es pas stressé, tout va bien? Très bien. Je parle-tu trop vite? Non, non. OK. Vous me C'est correct. suivez? C'est correct. Je suis juste pas stressé non plus. Le fait que ton père était très souvent absent, qu'est-ce que ça a fait dans ton cœur, dans ton esprit de garçon, de jeune homme? Moi, mon père en étant souvent parti, en bonne partie, pour les choses municipales ou voiries, je travaillais beaucoup avec ma mère, d'avoir plus de temps avec, mais j'aurais aimé avoir plus de temps avec mon père. Pas faire juste du travail, en simple. Ça crée vraiment un vide, parce que tu te sens comme tu travailles ou ces animaux, c'est toi. C'est bon. Cela crée vraiment un vide en moi. Adolescent, je me suis retrouvé responsable de beaucoup de choses. Les plus vieux ayant quitté la maison pour le travail ou pour les études. Je faisais le train avec ma mère, tirer les vaches qui appelle, des travaux à la ferme, des travaux pour s'occuper des animaux, de la culture, des ci et que ça, et même une sucrerie au printemps. Je ne me sentais pas précieux, mais j'étais utile. Je n'ai pas fini même ma 11e année, 10e, 11e année. À l'automne, des fois, j'allais au tabac pour aller chercher un peu d'argent, parce que mes parents étaient pauvres. Je travaillais chez mon père. En retour du tabac, j'allais travailler faire les récoltes. Puis j'ai commencé à faire des petits travaux, commencé dans des usines, à travailler dans une shop, des petits salaires, comme jeune adulte, dans des usines, etc. Je ne me trouvais pas avoir un avenir trop intéressant devant moi. C'est pour ça que je suis parti, autour de 20 ans. J'ai parti vers Victoriaville, aux études. C'est là que j'ai rencontré Lise, ma première épouse. Et elle aussi est allée aux études aux adultes comme moi, parce qu'on était sortis du dehors de l'école quotidienne. Nous nous marions en 1973. Tout jeunes, fondons une famille. Nous aurons 2 enfants, Francis et Marilyn. J'ai bâti ma première maison dans ces années-là, à Victoriaville, par ici, là-bas. J'ai travaillé dans la construction. Cela a amélioré vraiment mon sort. Tu voudrais nous parler d'un événement que tu as vécu et qui a bouleversé ta vie à ce moment-là. Oui. En 82, j'étais dans la construction. Un accident de travail va me faire perdre l'œil gauche. Ça ne paraît pas, hein? À 32 ans, cela aura des conséquences dans mon travail et dans ma vie totale. Je me sentais diminué jusqu'à penser, je vais en finir. Mais, bizarrement, Dieu avait un plan pour moi, c'est sûr. Je me suis retrouvé dans une salle d'attente avec une femme à côté qui a elle aussi rencontré le docteur. Elle me regarde parce que blablabla, je me plaignais, puis j'ai rien qu'un œil, puis je ne sais pas, je vais par de l'autre, ta. Puis là, j'ai dit, oh, ma vie est presque finie. La fille, elle me regarde, elle avait vraiment mon âge, elle me dit, Michel, pas monsieur, vous avez un autre œil, vous? Dieu vous en a gardé un autre?
Tu restes surpris d'entendre ça. Ce que j'avais à broyer. Puis là, tranquillement, pas vite, elle lève ses pantalons. Elle jouait à partir du genou une affaire de plastique, puis 2 affaires de métal. C'était fini. Le docteur Doyon me disait, monsieur, vous devez prendre un autre 3 mois. Il n'y a plus de 3 mois. Quand je l'ai rencontré la semaine suivante, l'ophtalmologiste, j'ai dit, c'est fini, je commence lundi prochain. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais le Seigneur me connaissait. Je suis allé travailler bizarrement. Ce n'est pas de bizarre avec Dieu. J'ai trouvé des jobs à hauteur comme la maison à M. Sylvain Albert. Une maison à peu près de 8 pieds d'eau en construction. Puis j'ai commencé là-dedans. Ça m'a donné de l'espoir. Dieu, il me connaissait, Michael. Il m'a donné de l'espoir parce que je n'étais pas en train de travailler sur un 3e étage. Parce que si tu ne marches pas à bon pied, tu viens de descendre de 30 pieds, ça y roche. C'est ça. OK, c'est ça. Je me sens diminué jusqu'à penser, c'est ça. Je me suis retrouvé. Oui, c'est vrai. OK. J'ai fallu que je m'adopte et recommencer à travailler d'une façon différente sur la construction. L'ouvrage commençait à manquer. Quelques années plus tard, je me trouve à travailler dans la région de Sherbrooke pour aller chercher le manque à gagner. Dieu connaissait mon vécu, mon allée, où est-ce que je m'en allais. J'ai bâti mon 2e maison à Sherbrooke. Ma famille vient m'y rejoindre quelques mois plus tard. On dirait que Dieu avait un plan pour Mike. Je suis convaincu qu'il en avait un. Mon épouse, qui travaillait comme proposée aux bénéficiaires dans un centre hospitalier de Sherbrooke, rencontre une madame que son mari était traité pour différents problèmes de santé de jambes. Elle questionne Lise. Elle dit, toi, ta vie spirituelle, où est-ce que tu vas aller demain si tu meurs? Puis là, elle dit, je vais faire une chose. Elle dit, aimerais-tu ça? Je vais t'inviter, moi, à l'église de Rock Forest. À l'église de Rock Forest, pour écouter des messages. Qu'est-ce que ça a été pour toi? Es-tu allé avec elle, ta femme? Oui. Bernadette Laventure m'avait invité. Elle parlait de la Bible et de sa rencontre avec Dieu. Pour moi, la Bible, c'était une norme. C'était un minimum de base. Même si j'étais d'une chose catholique, la Bible, on a confiance en ça. Puis, ce n'est pas le Journal de Montréal ou d'autres journaux de bottin. Je suis allé pour l'accompagner. Quelques mois plus tard, elle accepta le Seigneur. Oui. La femme Lise, oui. La famille a accepté le Seigneur. Les enfants aussi étaient contents parce qu'à Rock Forest, tu avais l'école du dimanche en bas. Puis ça lui faisait voir des amis, puis entendre parler de la Bible, puis de tout l'Ancien Testament. Au fur et à mesure que je me rassemblais, m'assemblais dans une église chrétienne, Dieu me donne des réponses à mes questions. Tu vas voir le pourquoi. Je me demande pourquoi un si grand Dieu s'intéresse à moi. Tu avais de la difficulté à croire à son amour pour toi seul, Michel? Ben oui. Comme de moi, je côtoyais Serge Pinard, Jacques Alexanien et plusieurs pasteurs, plusieurs chrétiens engagés dans l'Église. Puis j'étais comme on va dire, pas imprégné de la parole de Dieu, mais des choses comme ça. Jésus m'a ouvert aussi l'esprit et mon cœur. Il m'a touché. Il m'a convaincu que lui seul pouvait me sauver et me garder. Je le vois en cours de route aussi, là. Il est le chemin, la vérité et la vie, dont Jean 14, 6. Est-ce que ça produit en toi? Oui, je peux en parler parce que je voulais connaître la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai commencé à lire plus la parole, puis je le faisais dans la cave. Justement, je descendais dans la cave avec les jeunes étaient couchés. Puis j'allais lire avec Lise en bas dans la cave, m'intéresser davantage à le connaître. Je suis le chemin, j'ai un seul sens à ma vie, dont Jean 6, 68. Comme disait Pierre, ça me doit tout déranger. Il disait, où irai-je? Tu es le seul à savoir la source de vie. Il a dit, tu peux t'en aller, pouvez-vous tous vous en aller, les disciples? Non, il a dit, tu es le seul à avoir la vérité, avoir la seule chose de vie. Je ne manquerai, puis en cours de route, je n'ai pas manqué d'ouvrage, j'avais une vie meilleure à Sherbrooke.
J'irai aussi chercher des compétences que j'ai faites. Lecture de plans en électricité, en anglais, en tourisme, même jusqu'à comme agent d'immeuble. Cela m'a servi dans mon travail et aussi pour les vacances et les loisirs. Mes enfants, devenus grands, Francis et Marilyn, vont quitter la maison et faire leur petite vie. Puis c'est normal. En 2017, tu as été confronté à une dure épreuve. Oui. Qui t'a touché. Oui, ma femme a pris conscience devant le docteur Boxy que son état de santé, des taches noires dans le cerveau, chutait. Puis là, c'était par l'examen du diagnostic, c'était la démence qui commençait. Moi, je travaillais encore. Cela a créé une prise de conscience, la sécurité, la supervision de Lise. En 2019, c'est moi aussi qui reçois un diagnostic de cancer de la prostate, mais agressif. Les spécialistes repoussent, les spécialistes, et le spécialiste repousse ses vacances d'Europe de 3 semaines. Il dit, toi, il faut te repérer, pas le 19, mais maximum 20 août 2019. Sans ça, tu es mort dans 1 an. J'ai été bousculé dans ma tête, dans mon cœur, comme homme, comme étant homme. On dirait que Dieu avait un autre plan pour ma vie. Oui, il y avait un autre plan. On ne sait pas, mais Dieu, ces choses sont insoupçonnables. Après ça, comme de moi, on a eu tous nos petits amis, la pandémie qui arrive avec toutes ses conséquences. Cela implique qu'il a fallu que je garde ma femme malade à la maison 2 ans de sabbatique. Dieu permet que je reste avec elle. Comme proche aidant, j'ai même eu certains soutiens à domicile. Je serai avec elle jusqu'à la fin de sa vie en décembre 2022. Je ne le regrette pas non plus parce que, dans le fond, quand elle partait pour l'hôpital, elle broyait, puis quand elle était à la maison, elle souriait. Tu vois-tu, Kevin, chose? Oui. Que s'est-il passé par la suite? En 2023, après la mort de ma femme, en janvier-février 2023, j'ai recommencé à travailler à l'hydro. Ça allait bien. J'étais en forme. Mais, un gros M-A-I-S-S, de plus en plus seul. La solitude, le soir, nous pèse. Parce qu'on ne réalise pas, ça prend plus que des chiens. Ça prend aussi quelqu'un d'humain à côté. Dieu l'a dit, hein, je vais t'envoyer une compagne. Je voyais des gens, ma famille, mes amis, je me sentais seul, j'avais un vide. Les gens ont leur vie, chacun. J'avais à cœur d'encourager certaines églises, dont principalement l'Église, la Bible parle de Vito. Pourquoi? C'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur. J'avais demandé à des personnes de prier. De prier pour moi. Car je souhaitais avoir quelqu'un dans ma vie. Une femme, dans le sens qui était premièrement chrétienne, peut-être possible veuve, jeune et belle, mais je manquais de foi. Il faut dire, j'ai dit même à lui, puis à d'autres, j'ai dit, oui, priez, mais viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Après, dans différentes circonstances, il faut que je fasse ça. On dirait que Dieu avait un plan pour ma vie, qu'il a entendu le soupir, que notre âme connaît nos soupirs. Que s'est-il passé par la suite? 2025. 2025. Wow. Rosiane, cette jeune veuve chrétienne, est venue en visite voir son petit frère, jumeau, faire de la louange. C'est ce qu'il va faire tantôt. C'est la première fois que nous nous sommes vus dans ce printemps, à travers les circonstances étonnantes. Nous avons compris tous les deux que Dieu avait un projet pour nous deux, ensemble. Nous nous sommes mariés en août, pas sans controverse. Mes enfants, malheureusement, malgré qu'eux autres aussi se sont mariés puis une nouvelle femme, ne voulaient pas, comme moi, ne pas accepter ou respecter mon choix d'homme marié, d'homme qui voulait avoir quelqu'un d'autre dans ma vie. Cela m'a provoqué une certaine colère, une peine et une désolation dans mon cœur. J'ai le droit de vouloir être à deux et finir mes jours avec une compagne. En tout cas, alors si vous voulez prier pour moi, j'ai besoin
de Dieu, de son amour et de son pardon. Nous avons des projets de venir vivre ici, à Victoriaville, et de s'assembler ici avec vous. J'attends que moi, une chose, Dieu mette sa main pour la vendre la maison à Victo, à Sherbrooke, puis de m'en venir à Victo. Oui, mes amis? Oui. Ouais. Ah oui, donc? Qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui tu persévères dans cette pensée et dans la foi? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Quoi qu'il arrive, là, tu persévères là-dedans. C'est qu'à travers on dit des fois de traverser le tunnel, c'est soit qu'il arrive dans la vallée, moi je dirais pas vallée de la mort, mais vallée de noirceur. Hein? La vallée de Bacan. De Baca, oui. Il m'a toujours accompagné en toutes circonstances. Il me garde dans sa main puissante. Et surtout, il va commencer et terminer il va terminer ce qui a commencé. Dans Philippiens 1,6. Puis, comme le disait la chanson de Miché, 6,8. Oui. C'est qui Jésus pour toi? Là, c'est moi qui ai pas. Ah, OK. Jésus pour moi, Jésus pour moi, à travers les hauts puis les bas, c'est un compagnon de vie. Pour la vie éternelle. Un amour et un compagnon de vie. Parce qu'il est toujours là. Puis des fois, on n'y pense pas. Quand la personne a une maladie, quand il y a une personne, une solitude, quand il y a une personne, il ne sait pas trop au point de vue de sa santé, au point de vue la personne est seule chez eux, quand la personne est malade, quand la personne cherche quelqu'un dans sa vie, quand une personne est de la misère. En tout cas, dans toutes ces circonstances-là que je peux voir en avant de moi, là, de rester accroché. Moi, je reste accroché. Des fois, c'est pas difficile. C'est pas évident. Mais Dieu m'a dit encore ce que j'ai dit au point de vue de Pierre. Où irais-je? Tu es seul à avoir la source de vérité. Seigneur. Merci, Seigneur, d'être là. Puis il m'a dit une chose, amène-en à d'autres, à moi, à nous, pour qu'on témoigne. Que vraiment, avant qu'ils voient le trop tard, qu'ils entendent parler de lui, avant que c'est trop tard. C'est tout ce que je peux dire. J'espère que je ne vous ai pas endormi. OK. OK. Récite l'homme chez 6, 8, s'il te plaît. Ouais. Il n'y a pas une belle voix comme toi, Stéphane? C'est pas de ça que je te parle. OK, c'est bon. Répète. Lis-les ou... Je ne l'ai pas, je là. Je vais recommencer, on va voir. Je ne l'ai pas. Oui, tu l'as dans ton cœur, tu le sais qui est là. Ils le connaissent d'ailleurs. Est-ce que l'Éternel demande de toi? Continue. C'est que tu pratiques la justice. On va le faire ensemble. C'est fort un peu. Mm-hmm. Avec... OK. Peut connaître aux hommes qu'il est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice et prends la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Et tu marches humblement avec ton Dieu. L'honnête aux hommes qui est bien. Et que l'Éternel demande de nous, c'est que tu pratiques la justice et la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et tu marches humblement avec ton Dieu. Merci. Merci d'être venu m'accompagner. Juste la musique, ça valait bien le coup. Loué
Oh, ça va bien. Ça a bien été, pas trop long. Y a-t-il quelqu'un qui s'est endormi? Non? C'est bien, c'est bien. J'aime les témoignages parce que les témoignages donnent l'occasion de donner gloire à Dieu. Ah, c'est ça le but. De voir que Dieu, malgré les circonstances, Dieu ne nous épargne pas des maladies, ne nous épargne pas les troubles, mais il vient nous bénir tout le temps. Il vient nous accompagner tout le temps. Toujours là. C'est ça la gloire de Dieu. C'est pour ça que c'est important de se le rappeler. De se rappeler que Dieu, malgré tout, il nous aime et il prend soin de nous. Parce qu'on peut se sentir, comme Michael, se sentir abandonné. On peut se sentir seul. On peut se sentir vraiment déprimé. Mais de se rappeler que Dieu est là, puis il répond aux prières. Je me souviens quand Michael il était venu nous voir, il n'y avait pas de femme, là. Sylvain prie pour moi. Je veux avoir une femme. Je veux être en couple. Je veux servir le Seigneur avec une partenaire. Et puis, les choses qui s'est passées, c'est vraiment merveilleux. Est-ce que c'était sans difficulté? Non. Mais Dieu, son chemin est là pareil. Hein? Donc, j'aimerais vous donner deux invitations ce matin. Premièrement, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, si vous n'avez jamais reçu la grâce de Dieu pour être sauvé, je vous invite à le recevoir ce matin. Parce que la foi, c'est quelque chose qui doit être active. Hein? Ce n'est pas quelque chose, je crois que Dieu existe. La Bible nous dit que, oui, les démons aussi, ils croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Hein? La foi doit être active. Tu dois avoir un désir et d'aller voir Dieu pour ça. Et puis, si c'est ton cas ce matin, si tu dis, ouais, mais je l'ai peut-être déjà reçu, mais je ne sais pas, bien, je t'invite maintenant à le recevoir. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu peux sortir d'ici, tu vas mourir, il est trop tard. Puis la Bible est claire. Si tu n'as pas reçu le don de Dieu dans ta vie, tu vas avoir passé à côté de la grâce de Dieu. Et de retarder la grâce de Dieu pour ta vie, c'est ridicule. Il n'y a rien de plus beau que la grâce de Dieu qu'il veut nous offrir. Puis la grâce de Dieu, c'est qu'il veut nous donner la vie éternelle d'une manière gratuite. C'est ça la grâce de Dieu. Imméritée. C'est ça la grâce. Si on méritait la grâce, ça ne serait pas une grâce. Ça serait un salaire. Bon, ben Seigneur, donne-moi mon salaire. J'ai été bon toute ma vie. Non, ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est de dire, Seigneur, je ne mérite pas que tu me sauves. Donc, viens me sauver. Je veux recevoir ta grâce. Et la Bible nous dit que la foi, c'est aussi basé sur ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, la foi doit croire ce que Dieu dit. Donc, si Dieu te dit quelque chose, crois-le. Tu peux ne pas croire qui tu veux, mais s'il y en a un dans ta vie, tu dois croire, c'est Dieu. Jésus, quand il parle, c'est vrai. Il y en a un de véridique, c'est lui. Et la foi aussi ne dépend pas des autres. Je ne veux pas être chrétien parce que lui est chrétien, puis, tu sais, non. Quand on a une foi, la foi vient et demande quelque chose à Dieu qui se produit pour nous, pour être en relation, nous, avec lui. Donc, je n'ai pas la foi de mon père. Je ne peux pas avoir la foi de ma mère. Je dois avoir la foi que Dieu me donne en lui. Et développer cette relation-là. Je t'invite à faire ça maintenant. Et non seulement cette invitation-là, je la fais maintenant, mais je fais aussi l'invitation, si ta vie était en dents de scie depuis longtemps, tu l'as déjà accepté le Seigneur, mais
t'es jamais consacré vraiment entièrement à lui, je t'invite maintenant à faire un acte de consécration. Un acte de consécration, c'est de dire devant mes frères, juste lever la main et dire, moi là, je ne t'ai pas trop suivi, Seigneur, mais là, je veux te suivre. Fait que fermez vos yeux, on va prier ensemble. Seigneur, tu connais chacun de nous. Il n'y a pas un cœur ici qui est caché devant toi. Et tu me demandes à moi, Seigneur Dieu, de faire cet appel-là afin que les gens puissent démontrer leur foi envers toi. Alors, si c'est toi ce matin qui as besoin de donner ta vie au Seigneur, de recevoir ce don gratuit, lève la main maintenant. Merci, Seigneur. Et si tu as besoin de te reconsacrer d'une manière nouvelle, lève la main aujourd'hui. Seigneur, tu vois les cœurs. Tu vois les gens qui ont besoin de se reconsacrer, de dire, non, ma vie maintenant a été rachetée par toi. Elle t'appartient. Merci Seigneur Dieu pour ces mains levées. Merci pour les cœurs qui se tournent vers toi. Et que nos vies, Seigneur Dieu, puissent te glorifier dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci d'être là. C'était court ce matin, mais c'est quelque chose de bien qu'on est là ensemble et on veut faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça le but du chrétien. Le but du chrétien, c'est pas « maintenant je suis sauvé, je peux faire ce que je veux ». Non, non, non. Maintenant qu'on est sauvé, maintenant qu'on a reçu la grâce de Dieu va nous transformer et va nous emmener de plus en plus à la gloire de Dieu, à la ressemblance du Fils de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, il y en a qui vont me dire, la marche est haute, là. Tu me compares à Jésus. Oui, je dois me comparer à Jésus parce que c'est lui mon modèle premier. C'est lui le modèle. Et maintenant, ma vie, ben c'est ça. C'est de le connaître et de lui ressembler le plus possible. Parce qu'on n'a pas été sauvés pour nous autres mêmes. C'est pas pour nous qu'on a été sauvés. On est sauvés, c'est gloire à Dieu. Mais nous avons été sauvés pour sa gloire. Et sa gloire, c'est de le faire connaître. Dieu, en Jésus-Christ, il a donné sa grâce. Il veut se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Wow! C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Fait que, gloire à Dieu. On a des témoignages comme ça qui glorifient le Seigneur, que oui, on a cru des choses, mais Dieu vient nous changer, vient faire des merveilles dans nos vies, mais nos vies maintenant lui appartiennent. Et c'est ça qui est merveilleux. Fait que merci Michel pour ton témoignage. Merci d'être là, de l'avoir entendu aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Mercredi, on continue l'étude dans Hébreu. Hébreu qui est un champ, une étude sur justement notre identité en Christ, qui nous sommes en Christ, et c'est merveilleux. On a eu un bon temps, hein? Mercredi, c'était bien, Paul? C'était bien. On a vu des choses que Dieu fait en Jésus-Christ, qui il est, comment il l'a établi, hein, souverain sacrificateur. Et puis, c'était des révélations que Dieu nous donne, puis c'était bien. Fait que soyez bénis, venez avec nous. C'est important de prier ensemble et d'être ensemble là. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Amen.